est-ce qu'il est possible de devenir une meilleure version de soi-même? J'ai lancé sur mon post YouTube un sondage où je demandais s'il était possible, à votre avis, de devenir la meilleure version de soi-même. Et sur à peu près 70 personnes qui auraient répondu, pas tout à fait, je crois, eh bien 90% disent oui. 90%. Et je peux vous dire que c'est vraiment un sacré changement, j'ai envie de dire, parce que quand j'ai commencé dans la thérapie, eh bien, c'était plutôt une personne sur 10 qui pensait qu'on pouvait changer quelque chose à soi-même, qu'on pouvait être mieux, meilleur, mieux dans sa peau, j'ai envie de dire, en meilleure santé, mieux psychologiquement et sur tous les plans. C'était une personne sur 10. Et là, comme j'ai été ravie de voir ça. Alors bien évidemment, j'ai interrogé mon audience et mon audience me suit et sur YouTube et vous le savez, je vous ai partagé tellement de choses où je vous ai dit que j'avais changé tellement de choses chez moi, où j'étais devenue vraiment, une- j'ai envie de dire, une meilleure personne, mais sur tous les plans. Pas uniquement sur le plan, parce que quand on dit devenir une meilleure personne, c'est pas uniquement être quelqu'un de gentil, d'agréable pour les autres, etc. C'est pas ça, devenir une meilleure version de soi. Est-ce que vous avez une idée de ce que c'est? N'hésitez pas à me le mettre en commentaire. Si, pour vous, qu'est-ce que ça veut dire être une meilleure version de soi? Devenir meilleur. Qu'est-ce que ça veut dire pour vous, à votre avis? N'hésitez pas à me le mettre dans le chat. Voilà, comme ça, on va pouvoir en discuter en long et en large sur ce live. Et surtout, je vais pouvoir aussi vous donner des clés. Voilà, n'hésitez pas à mettre, c'est quoi pour vous être une meilleure version de soi-même? Qu'est-ce que ça voudrait dire? En tous les cas, voilà, je le disais à l'instant, la tendance s'inverse vraiment. Avant, c'était une personne sur 10 qui pensait qu'on pouvait effectivement s'améliorer, avoir une vie meilleure. Heu et aujourd'hui, c'est 9 personnes sur 10. Vous voyez la progression. Vous voyez qu'on est vraiment sur un moment où sur, une ère, j'ai envie de dire, où les choses sont en train de changer à une vitesse fulgurante. On est vraiment sur une ère de très, très gros changements. D'ailleurs, aujourd'hui, certaines personnes en font les frais et notamment, j'ai envie de dire, les personnes qui ne travaillent absolument pas sur elles. Il y a vraiment des événements de vie, très douloureux qui peuvent arriver, malheureusement, j'ai envie de dire, parce que la vie nous met en face de tout ce que l'on n'a pas résolu chez nous. C'est l'univers, c'est la loi de l'univers en fait, hein. Donc comme nous sommes vibrations, nous sommes des électrons, de la matière, donc des électrons, un noyau avec des électrons qui tournent tout autour, j'ai envie de dire. Eh bien l'univers, c'est pareil, hein. Eh bien nous attirons ce que nous vibrons. Et donc, si on n'a pas fait de nettoyage sur notre disque dur inconscient, eh bien forcément, on va attirer à nous des événements difficiles. En tous les cas, les événements qui sont inscrits là sur le disque dur, qui peuvent venir bien de ce qu'on a déjà vécu et qu'on n'a pas dépassé. Ça peut venir aussi de ce qu'on a vécu dans le ventre de maman et qu'on n'a pas dépassé, de ce qu'ont vécu nos ancêtres avec qui on est en lien et qu'ils n'ont pas dépassé, et aussi de ce qu'on a vécu dans d'autres vies et qu'on n'a pas dépassé. Et on revient avec. Voilà. OK, Premtech, c'est ton nom spirituel. Waouh, j'en apprends tous les jours sur toi, Dana. Alors, voilà, j'ai donc Claudine qui m'a répondu, qui a répondu sur qu'est-ce que veut dire devenir une meilleure version de soi. Eh bien, effectivement, devenir une meilleure version de soi, c'est s'aimer, s'apprécier, pour pouvoir aimer les autres et ne pas juger les autres personnes sans les connaître. Oui, c'est exact, tout à fait. C'est une partie de la réponse. C'est vrai que quand on travaille sur soi, on commence à davantage se respecter, à avoir plus d'amour pour soi et donc, eh bien, se pardonner aussi, bien toutes nos erreurs, tout ce qu'on n'a pas réussi et cetera, à accepter finalement que, beh, ce soit comme ça et alors, à ce moment-là, eh bien, évidemment, on va commencer à mieux aimer les autres aussi. Parce que quand on se juge soi, bien, on juge aussi les autres.
Est-ce que vous êtes d'accord avec ce que je suis en train de vous dire? Hein, moi, pendant très longtemps, je me suis jugée. Pendant très longtemps, heu, pas aimé qui j'étais, j'ai pas aimé ce que j'étais non plus, j'aimais pas ma vie non plus et donc forcément, en plus, j'ai grandi dans une famille où effectivement, il y avait beaucoup, beaucoup de critiques et cetera, où, voilà, plutôt que, comme on se sentait impuissant à aider l'autre et bien, en fait, et bien, on l'aidait pas et du coup, ben, au contraire, même on l'enfonçait en critiquant, ce qu'il était donc c'était comme ça, dans la famille, que ce soit, du papa, de la maman et cetera et ils ont grandi comme ça eux aussi et donc, eh bien, vous le savez, quand on grandit avec des schémas, ben, on a tendance à les reproduire et donc, évidemment, bah, moi, j'étais aussi dans ce schéma-là jusqu'à ce qu'un jour, je décide et d'avoir plus d'amour pour moi. Je décide de travailler sur moi et donc de me respecter davantage et j'ai compris que je ne pouvais pas me respecter si je respectais pas les autres non plus. Parce que quand on respecte pas les autres, eh bien, on ne se respecte pas soi-même. Est-ce que vous êtes OK avec ce que je suis en train de vous dire? N'hésitez pas à me le dire dans le chat et surtout à interagir avec moi. Je voudrais vraiment que, les personnes qui sont là, hein, dites-moi, qui vous êtes, et d'où vous venez et pourquoi vous êtes là. Qu'est-ce que vous attendez en fait de ce live? Hein? Qu'est-ce que, vous voudriez, parce que vous savez, c'est toujours très bon de poser une intention et encore mieux quand on l'écrit. Moi, pour tout ce que je mets en place, à chaque fois que je fais une action, j'écris un livre, je mets une intention en place. Par exemple, quand j'ai écrit mon livre, mon intention, c'était que ça aide un maximum de personnes. Et j'ai posé une deuxième intention en disant que si ça a aidé même qu'une seule personne, j'aurais atteint mon but. Voilà. Vous voyez, derrière tout ce que je fais, je mets toujours une intention. Et ça, c'est la première des choses à faire. Donc, quelle était votre intention quand vous êtes inscrit sur ce live? Qu'est-ce que vous attendiez de ce live? Allez, mettez-le moi en commentaire. Ça m'intéresse. Hein. Voilà. N'hésitez pas. J'attends vos réponses. Allez, qu'est-ce que vous attendiez de ce live? Qu'est-ce que ça doit changer? Sur quel plan ça doit vous aider? Qu'est-ce qui est difficile pour vous? Être plus à l'écoute de mon moi profond plutôt que de chercher les solutions à l'extérieur de soi. Ah, c'est vrai, très important. Tu as raison, Claudine. Très, très important. C'est vrai que souvent, on cherche les réponses à l'extérieur et on les a en soi-même, c'est vrai. Par contre, parfois, il y a besoin d'un coup de main pour trouver les réponses en soi. C'est vrai. Mon intention est d'être à l'écoute et de sentir comment mon être intérieur vibre. Parfait, super, belle intention, génial, génial. Alors sois très à l'écoute et ne t'écoute pas toi, écoute ce qui va venir. Hein, voilà. OK. Allez, n'hésitez pas à me mettre quelle est votre intention de suivre ce live. Très important l'intention, ça va réellement apporter et je vous le dis pour tout ce que vous faites. Vous avez envie de passer un moment avec une amie, quelle est votre intention? Eh bien, ça peut être tout simplement, j'ai envie de passer un bon moment, d'être à l'écoute de mon amie, de partager des choses avec elle. Voilà, vous voyez? Hein? Mmh. Pardonner autres, accepter leur pardon. Ah, pardonner les autres, j'imagine, hein? Et accepter leur pardon et pardonner soi-même. C'est une grande délivrance intérieure. C'est vrai, oui. Je voudrais être une meilleure mère pour mon fils de 34 ans, malade et handicapé. OK, Marie-Scarlett, super. Tout ça, c'est très, très belles intentions. OK. Alors, vous voyez, moi, ça va m'aider à axer mes réponses sur ce que vous avez envie d'entendre ce qui va vraiment vous aider. Voilà, donc merci de partager ça. J'imagine que c'est pas facile, donc vraiment un très, très grand merci à vous, de partager ces attentes. Voilà. OK.
Voir comment cela va impacter ma réalité. D'accord, OK, en étant juste là et accepter ce qui est. D'accord, très bien. Le plus de mal pour moi est de pardonner. Ah! Mmh. Bonjour Lucas. Je vais essayer de rester le plus longtemps possible. Super génial, bravo. Lucas, c'est un fidèle, Lucas est un tout jeune, hein. Tu peux nous rappeler ton âge, Lucas? Je me rappelle plus parce que tu sais, je vois tellement de monde, mais je sais que tu es tout jeune et donc tu dois être, au lycée, j'imagine, parce que je crois que tu as 14 ou 15 ans. Et si je me trompe, je suis désolée. Mais en tous les cas, voilà, hein, tu dois être au lycée, j'imagine. Bon, en tous les cas, merci d'être là. Merci beaucoup. Super. OK. Alors maintenant que j'ai, vos intentions, pas à tous, mais en tous les cas, pour certains, c'est génial comme ça je vais pouvoir axer exactement, hein, tout ce que j'ai envie de vous délivrer. Voilà, 15 ans, je félicite tout le monde dans le chat pour votre courage. C'est clair, hein, ouais. Mieux me connaître et me construire. Génial, génial, super Carole, merci pour ce partage, c'est géant. Voilà. Alors effectivement, comme, c'est Marie-Scarlett, hein, voilà. Marie-Scarlett, quand elle nous dit, qu'elle voudrait être une meilleure mère, c'est déjà qu'elle est dans le jugement par rapport à elle, par rapport à son fait d'être, maman d'un un enfant, d'un fils, malade et handicapé. Heu, alors qu'en fait, il y a quand même un très, très grand courage et honnêtement, Marie-Scarlett, enfin, ça nous arrive pas à tous, bien sûr, hein, mais j'imagine, je ne peux qu'imaginer parce que ce n'est pas mon cas. Malgré tout, ma fille vient de se casser le bras et je ce n'est pas grand-chose comparé à votre situation et pourtant, je vois déjà, le temps, l'abnégation, en fait, tous les émotions les ascenseurs émotionnels par lesquels on doit passer, et surtout, aujourd'hui, on est dans une société qui nous remet un peu tout sur le dos, sans cesse, hein. Par exemple, on se sent souvent coupable de pas être comme ci, comme ça, coupable d'avoir des kilos en trop, coupable d'avoir ci, coupable d'avoir ça et coupable peut-être aussi d'avoir un enfant, malade et handicapé. Alors qu'en fait, c'est absolument pas de votre faute et c'est là où il faut réellement avoir de la compassion et de l'amour pour vous parce que même si c'est programmé dans l'arbre généalogique, ce genre de choses, comme les morts d'enfants, comme, les enfants qui viennent nous parler par leur maladie, par leur handicap, de ce qui a handicapé les ancêtres ou ce qui nous a handicapés dans une autre vie ou ce qui nous a rendus malades, hein, parce qu'en règle générale, ça ne se fait pas par hasard, eh bien, vous n'êtes absolument pas coupable. Vous êtes, je vais dire, la porteuse de l'histoire familiale, bien sûr, que vous avez transmis à vos enfants, mais c'est pas pour ça que vous êtes fautif ou coupable, hein, absolument pas. Et vous n'avez pas à vous juger de cela. Par contre, c'est clair qu'il y a une explication à ça. En règle générale, il y a quelque chose qui a été fait par les ancêtres, qui a rendu malade l'enfant qui vient révéler par sa maladie ou par son handicap, ce qui s'est passé au-dessus, parce qu'il le porte sur son disque dur inconscient. Je m'explique. On ne peut pas, si on n'a pas dans notre champ de conscience une mémoire de quelque chose, elle ne peut pas se révéler. Par exemple, si par exemple, dans ma famille, on n'a jamais été, j'ai envie de dire, des esquimaux, par exemple et donc on ne sait pas, comment, réagir par rapport au froid. Tiens, bon, je vous fais ce lien-là parce que dernièrement, je suis allée faire un stage où effectivement, je suis allée me confronter au froid avec ma fille de 16 ans. Et donc, j'ai dû apprendre des techniques pour pouvoir rester en maillot de bain dans la neige. Alors, on avait juste des chaussures, des gants et un bonnet pendant des heures, par exemple, à marcher dans la neige, hein. Et donc, ça, j'ai dû apprendre ces techniques-là. Ce n'était pas du tout à ma conscience.
Par contre, quelqu'un qui va descendre d'une lignée, par exemple, d'Esquimaux, pour lui, ce sera à sa conscience et ça va se faire tout à fait naturellement. C'est comme s'il retrouvait ces connaissances-là, même si, pour autant, bien, il ne vit plus du tout dans ces contrées-là, dans ce pays-là, et qu'il n'avait même pas à sa conscience qu'il avait eu des ancêtres esquimaux, par exemple. Vous voyez? Donc, en fait, tout ce qui n'est pas à notre conscience, qui n'est pas dans nos champs de conscience. Par exemple, je dis toujours, si vous allez dans un supermarché et il n'y a que du frais, vous mangez du frais tout le temps. Et un jour, vous découvrez qu'il y a aussi le surgelé. Et là, votre champ de conscience s'ouvre sur le surgelé. Et là, vous allez commencer à vous dire, ah, mais au fait, ce serait peut-être bien que je commence à acheter du surgelé, je le mette dans le congélateur, et puis du coup, que eh bien, je puisse consommer du surgelé aussi. Et donc, je vais pouvoir cuisiner à l'avance, je vais pouvoir m'organiser autrement, etc. Vous voyez? Et ça crée de nouvelles connexions neuronales sur lesquelles vous allez pouvoir vous brancher. Ben, c'est exactement pareil. Sur le disque dur inconscient, vous avez des mémoires. Et sur ces mémoires-là agissent et donc créent votre futur. Donc, vous avez des événements de vie qui arrivent, vous avez vos enfants qui vous montrent aussi les mémoires que vous avez en vous. Par exemple, moi, ma fille, Clara, m'a montré que j'avais une mémoire de conflit entre les mères et les filles qui redescendait depuis des générations. Elle me l'a montré parce qu'à 1 an et demi, elle me mettait des coups de pied dans le ventre pour que je la lâche et que j'arrête de la porter. Elle ne voulait ni me dire bonjour, ni me dire au revoir. Et là, j'ai compris que déjà, à 1 an et demi, c'était pas possible qu'elle puisse pas me saquer, entre guillemets. Vous voyez ce que je veux dire? À 1 an et demi, c'est pas possible, hein. Par contre, à 1 an et demi, elle capte tout ce que j'ai sur mon disque dur inconscient parce qu'elle est en Bluetooth reliée à moi. Et là, donc, je me suis dit, mais en fait, elle est en train de me montrer ce qui s'est passé entre moi et ma mère. Parce que ma mère et moi, on était en conflit toutes les deux. Même si on s'aime énormément aujourd'hui, et on s'est toujours aimé d'ailleurs, hein, malgré ce conflit qui était plutôt comme une guerre froide, on va dire. Mais exactement comme sa mère avant. Et du coup, ça m'a donné des indices pour rechercher la raison pour laquelle il y avait ce conflit, hein. Et du coup, je l'ai trouvé. Mais vous voyez, ça ne peut pas arriver dans ma vie s'il n'y avait pas cette mémoire, parce que la mémoire qui crée ce conflit mère-fille, c'est une mémoire d'inceste. Quand il y a inceste, le père, par exemple, qui viole son enfant plus haut dans les générations, hein, évidemment, ça ne m'est pas arrivé à moi, ça est arrivé vraiment dans le transgénérationnel, bien, bien plus haut dans l'arbre généalogique. Et c'est redescendu sous forme de viol et de violence. Et donc, c'est comme ça que j'ai pu identifier cette mémoire. Eh bien, lorsque je l'ai identifiée, vous allez comprendre très vite. Quand un papa viole son enfant, l'enfant se dit, c'est pas possible que ma mère ne soit pas au courant de ça. Et elle se dit, ma mère s'absente volontairement pour me laisser avec mon père. Et ça commence à créer un conflit, une guerre froide entre maman et la fille. Forcément, hein, elle se dit, ma mère ne me défend pas, ma mère peut-être ne me croit pas, peut-être si elle en parle, vous voyez. Donc, elle ne me protège pas, alors que c'est son rôle, et donc, ben, ça crée le conflit. Est-ce que c'est clair ce que je suis en train de vous expliquer? Donc, tout ça pour vous dire que s'il vous arrive des choses dans votre vie, Marie-Scarlett, cet enfant, il vient vous révéler des choses. Je dis toujours qu'il y a un cadeau derrière toute situation. Alors j'imagine que vous avez aussi beaucoup de cadeaux avec lui, avec votre enfant, avec votre fils de 34 ans et qui vous apporte énormément d'amour, j'imagine. C'est le cas, en tous les cas, généralement, des personnes qui prennent soin de personnes handicapées et autres. Et je sais combien ça doit être très, très, très compliqué. Mais est-ce que ça change les choses que vous vous jugiez? Est-ce que ça vous apporte un changement? Et est-ce que ça va vous apporter un changement dans les jours ou les mois ou les années à venir? À part vous faire du mal? Évidemment que non, n'est-ce pas? Mmh. J'imagine combien ça doit être douloureux. Je fais juste un tour dans le chat pour voir, hein, ce dont vous avez besoin et aussi, comment vous réagissez. Hem
Anne So qui arrive. Bonjour Anne So. C'est pas grave les minutes de retard, c'est pas grave, vous avez rien manqué. Rose aussi, super. Heu, Patricia qui dit à Marie, tu es déjà une maman exceptionnelle pour l'amour que tu portes à ton enfant, sois fière de toi. Je suis tout à fait d'accord avec ça, hein. Martine aussi, qui est le prénom de ma maman, qui nous a rejoint aussi. Super. Bonjour tout le monde, je suis de Perpignan, je voudrais ne plus avoir peur du lendemain. OK, Marie-Scarlett. Ah, il y a Lucas qui dit: «J'ai également une maladie génétique lourde depuis ma naissance. Ma maman a toujours eu l'impression d'être capable de cela. N'ayez crainte, votre fils vous aime de tout cœur, de tout son cœur, c'est clair?» Coucou Anso. Effectivement, c'est vrai et surtout, surtout, ce que j'ai envie de vous dire, c'est que votre enfant vous a choisi. Il vous a choisi pour que vous soyez sa maman. J'en parle dans les vidéos sur ma chaîne YouTube, sur les vidéos sur la vie après la mort. D'ailleurs, je vais retourner des vidéos sur ce sujet-là parce que vous avez beaucoup, beaucoup de questions à me poser. Mais je peux vous dire, parce que j'ai fait une formation avec Patrick Drouot, où il m'a régressé dans des vies antérieures. Et donc, il m'a régressé dans ma vie avant cette incarnation. En fait, il m'a régressé juste avant cette incarnation. C'est-à-dire que, en fait, j'ai clairement vu que j'ai choisi mes parents. Je les ai choisis pour tout ce que j'avais à apprendre dans cette vie, pour tout ce que j'avais à apprendre d'eux, pour tout ce que j'avais à leur apporter aussi. Donc, je les ai choisis. Et d'ailleurs, il y a beaucoup, beaucoup de livres sur ce sujet-là. Et d'ailleurs, il y a des études qui ont été faites en Amérique, énormément. Oh, pardon, hop, on m'appelle. Il y a énormément d'études qui ont été faites sur ce sujet-là, sur les enfants qui se rappellent de leur vie antérieure. Je crois qu'il y a eu une étude sur, je voudrais pas vous dire de bêtises, mais je crois que c'est sur plusieurs milliers d'enfants déjà, de cas qui ont été révélés. Je crois que c'est 2200. Pardonnez-moi si je me trompe sur le chiffre, mais en tous les cas, et moi j'ai déjà vu ça. D'ailleurs, moi, ma fille de 11 ans aujourd'hui, elle vient d'avoir 11 ans, me disait, quand elle a commencé à parler, chaque fois que je la couchais, elle était toute excitée de me dire: «Je suis tellement contente, je suis tellement contente, je voulais tellement que ce soit toi ma maman». Voilà ce qu'elle me disait tous les soirs. Ça a duré au moins 8 ou 9 mois. Je vous assure, elle était hyper excitée. Quand son papa arrivait pour lui faire un câlin, c'était: «Je suis tellement, tellement contente maman, je voulais tellement que ce soit toi ma maman, et papa, je suis tellement content papa, je voulais tellement que ce soit toi mon papa, je voulais tellement que ce soit vous mes parents». Voilà ce qu'on entendait tous les soirs. C'était absolument merveilleux, je vous assure, de l'entendre et de la voir aussi joyeuse de nous dire ça. Bref, du coup, ben, c'est clair que elle me disait qu'elle nous avait choisis, vous voyez? Mais moi, ça, je le savais déjà parce que, eh bien, je vous dis, il y a énormément d'études qui disent que, bien, les enfants nous choisissent, nous, en tant que parents, et ils nous choisissent parce qu'on sera suffisamment fort. Donc vous êtes suffisamment forte, Marie-Scarlett, et je suis certaine que vous êtes une très, très bonne maman, et parfois vous faites des erreurs, mais comme toutes les mamans. J'en fais moi aussi, on en fait toutes, comme tous les papas, comme tous les parents, et les erreurs, eh bien, c'est ce qui nous fait apprendre aussi, hein. C'est ce qui nous aide à apprendre, des autres. Donc voilà, en tous les cas, surtout, surtout, et lisez, ces témoignages d'enfants qui reviennent en disant: «Je suis mort à tel endroit, de telle façon, je voudrais repartir». «Ah bon, pourquoi tu voudrais repartir?» «Parce que je voudrais retrouver ma maman d'avant». «Ah bon? Mais comment ça, ta maman d'avant?» Vous voyez? Il y a des enfants qui font des dessins, par exemple, je me rappelle d'un enfant qui était mort pendant la Seconde Guerre mondiale. Son avion avait été touché en fait par un avion ennemi, et donc il est mort sous l'eau, noyé dans son propre avion.
Et cet enfant-là, eh bien, faisait des dessins d'avions de guerre et il disait que c'était je ne sais pas comment ça s'appelle les avions, vous voyez, mais il donnait le nom des avions avec précision et chaque fois qu'il signait son dessin, il le signait James et donc les parents lui ont demandé: «Mais James comment?» et il a fini par dire un jour son nom et son prénom. Et les parents ont été recherchés en Angleterre. Il avait donc savoir si vraiment il y avait eu un James, je ne sais plus comment le nom, hein, je vais dire James Cameron, allez, par exemple, qui était décédé, je dis n'importe quoi, et pendant la Seconde Guerre mondiale, qui était aviateur, ils ont retrouvé la trace. Ils ont retrouvé la trace de la famille et à partir de ce jour-là, donc ils sont allés en Angleterre, ils sont allés voir la famille de, cette personne, heu, les parents et l'enfant et à partir de ce jour-là, l'enfant n'a plus jamais fait de cauchemar. Il y avait des avions partout dans sa chambre, tout ce qui ressemblait à un avion, il le faisait acheter à ses parents. Il était très jeune encore, hein, il avait, 7-8 ans et à partir de ce jour-là, il n'a plus jamais fait de cauchemar qu'il mourait asphyxié, dans un cockpit. Parce que toutes les nuits, il rêvait de ça. Donc vous voyez, des histoires comme ça, on pourrait en raconter à l'appel parce qu'il y en a des tonnes et si on lit les études qui ont été faites là-dessus, eh bien les enfants nous choisissent comme parents. Donc Marie-Scarlett, vous avez été choisie comme parent par votre fils et il vous a choisi pour une raison précise. Donc pour des raisons d'ailleurs, pas pour qu'une seule, hein. Les progrès alors je lis juste le message de Marie-Scarlett: «Grave de santé de mon fils me renvoie au décès de ma sœur à 32 ans d'un cancer et au décès d'une autre sœur à 40 ans d'un suicide et je n'ai plus de contact avec ma fille». Eh bien, dites donc, vous alors, c'est chargé, émotionnellement, vous vivez des choses tellement difficiles. C'est que vous avez de grandes choses à faire sur cette terre, Marie-Scarlett. J'ai pour habitude de dire ça, pour moi, c'est clair et net que quand on vit des choses tellement douloureuses, déjà, bien, vous voyez, pour toutes les personnes qui suivent ce live, bah, vous êtes un exemple. C'est inspirant d'être là avec nous et de dire: «Mais comment on peut devenir la meilleure version de soi-même?» Vraiment, bravo, je vous félicite pour ça. Et puis de nous livrer tout ça, c'est tellement douloureux ce qui s'est passé. Déjà, bah, d'avoir un enfant handicapé et malade, d'avoir ensuite, perdu 2 sœurs, et en plus d'être fâché avec votre enfant. Alors justement, il y avait une autre personne, hein, qui disait: «Moi justement, je voudrais pouvoir pardonner et pour moi c'est difficile». Ah! Alors, je voudrais vous dire que si je continue à vous expliquer, en fait, sur la même longueur d'onde de sur ce que j'étais partie tout à l'heure, nous sommes des âmes incarnées, des âmes qui viennent de la source, de Dieu, comme vous avez envie de croire, hein. En tous les cas, on s'est tous incarnés pour dépasser nos souffrances et pour devenir meilleurs, pour devenir, heu, un être davantage bienveillant, aimant, je dirais dans la plénitude, dans la sérénité et on ne peut pas l'être tant qu'on ne pardonne pas. Tant qu'on ne fait pas la paix avec soi et avec les autres. Et je sais combien ça doit être compliqué quand on est fâché avec notamment un enfant, hein. Ça, j'imagine bien. Mais probablement qu'il y a toujours de l'amour entre vous, c'est sûr, et qu'il y a peut-être moyen de dépasser tout ça, hein. Ça me rappelle, Didier, bien sûr, qui est venu, sur le séminaire et qui est là avec nous et qui était fâché avec sa maman et qui me disait: «Je ne peux pas la prendre dans mes bras, c'est impossible», hein, et qui pourtant a fait la paix aujourd'hui. Parce qu'il a compris que la colère
c'est un poison qu'il s'injecte à lui-même. Parce que quand on est en colère, quand on est fâché avec quelqu'un, on maintient le lien, mais on le maintient dans la négativité, dans la souffrance, dans la douleur et des 2 côtés. Vous voyez ce que je veux dire? Hein, quand on est fâché avec quelqu'un, c'est vous qui souffrez, Marie-Scarlett, mais vous qui votre fille qui souffre également et vous maintenez ce lien qui est indéfectible et qui ne pourra jamais casser, heu, parce que vous êtes sa mère, vous vous aimez, hein. Voilà. Ah, eh bien, d'accord, ouais. Alors par contre, si elle alors je lis, le message de Marie-Scarlett qui dit: «Ma fille ne veut plus entendre parler de moi ni de son frère handicapé, elle est voyante et canal, OK et cetera». OK. Si elle est voyante et canal, elle doit savoir que nous sommes des âmes incarnées et que nous sommes sur cette terre pour s'aimer, pour faire de cette terre un lieu harmonieux, plus agréable. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on est en train de vivre tous ces changements. C'est pour ça qu'il y a autant de négativité qui remonte à la surface pour plein de gens actuellement, et notamment pour les personnes qui n'ont absolument pas travaillé sur eux. Là, c'est comme si en fait elles prennent tout en plein visage, hein. Je ne sais pas si vous le voyez ça autour de vous, hein. Mais du coup, elle doit le savoir. Et donc là, elle est mal influencée. Il y a quelque chose qui ne va pas. Parce que quand on est canal, et je le sais pour être canal moi aussi, et c'est pour ça que, évidemment, je prône la bienveillance, l'amour des autres, le non-jugement, l'authenticité, savoir dire non, désolé, je peux pas, c'est pas contre toi, c'est juste que je le sens pas pour moi. Vous voyez? Donc savoir se respecter, savoir, heu, être juste avec soi, comme on l'est avec l'autre. Tout ça, c'est partie intégrante de notre, incarnation, de ce qu'on a à vivre ici sur cette terre. Donc il y a quelque chose qui va pas et qui dissonne dans ce que vous venez de me dire. C'est pas possible que, hem, elle veuille pas vous parler à cause de ça, hein. Canal, c'est quoi être canal? C'est, entendre le message des guides, des anges, parfois de certains archanges. Canal, c'est ça en fait, hein, être canal, voilà, hein. Donc, en tous les cas, il y a certainement une mauvaise influence ou un mauvais canal aussi. On peut aussi canaliser, certaines choses, heu et c'est surprenant en tous les cas, voilà, hein. Je ne peux pas après vous dire, mais je trouve ça très surprenant, qu'elle veuille plus entendre parler de vous. Pour cette raison-là, en tous les cas, c'est pas normal. Il y a quelque chose qui ne va pas, hein. Voilà. En tous les cas, je parle pas forcément de pardon, mais d'acceptation, accepter l'autre tel qu'il est. Accepter qu'il soit différent de nous, accepter qu'il ait telle ou telle chose à vivre, hein. Accepter qu'il ait des difficultés et être là pour l'autre. Parce que en fait, on peut, absolument, puis-je vous donner en privé sa page Facebook? Oh, ça m'apportera rien, Marie-Scarlett, je suis désolée là-dessus, c'est vrai que je pourrais pas, interférer. Heu, Ce que vous pouvez faire déjà, c'est vous en tous les cas, Marie-Scarlett, voilà, et je parle pour toutes les autres personnes qui ont dit: «Impossible de se pardonner ou de pardonner aux autres pour le mal qu'ils nous ont fait». Qu'est-ce que ça vous apporte de cultiver cette colère, cette rancune, cette rancœur? Rancœur, rendre son cœur. Quand on est en colère après quelqu'un d'autre, on a rendu son cœur. Et comment être dans l'amour de soi si on rend le cœur, si on n'a plus ce cœur à nous? Hein. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc, heu, Claudie nous dit: «C'est moi, j'ai du mal à me pardonner». Mais à partir du moment où tu
Aujourd'hui, tu fais, je le sais, Claudine, parce que je connais Claudine parce qu'elle est venue sur mon séminaire avec, son mari, Didier, dont je vous parlais tout à l'heure et qui, était fâché avec sa maman. Hein, et aujourd'hui, ça a changé les choses. Voilà. Et du coup, qu'est-ce que ça t'apporte de t'en vouloir aujourd'hui? Vas-y, dis-le-moi dans le qu'est-ce que ça vous apporte aujourd'hui de vous en vouloir? J'aimerais savoir. À part, excusez-moi, mais peut-être que je vais être trop directe, mais vous le savez, et si vous me suivez, je le suis, hein, et c'est avec beaucoup de bienveillance et d'amour que je vous dis ça. Mais à part se regarder le nombril et de se dire: «J'ai fait du mal aux autres, je m'en veux, je m'en veux, je m'en veux». Parce que c'est ce qu'on fait quand on s'en veut comme ça et qu'on lâche rien, n'est-ce pas? Ouais, exactement. Tu vois? À part te faire du mal. C'est vrai, Claudine. Pardon pour, heu heu, dire les choses telles que c'est, mais je suis obligée de vous le dire. Ne pas pardonner à l'autre, et surtout ne pas se pardonner. C'est se faire souffrir, bien sûr, mais aussi ça vous donne, l'occasion, je dirais, de vous faire plaindre. Parce que ça donne l'occasion de dire: «Bah, je suis pas bien finalement. Bah, je suis pas bien. Je vais pas bien. Bah, non, parce que je m'en veux pour ci, pour ça». Et là, est-ce que vous êtes victime et vous cherchez, un sauveur qui va venir vous plaindre? Ou est-ce que, vous êtes responsable de ce qui se passe et vous prenez les choses en main? Pas du tout, n'est-ce pas? Mmh. Si tu en veux à la terre entière. Je suis bien d'accord, je suis bien d'accord, et si tu en veux aux autres, tu t'en veux à toi-même. C'est clair, je suis vraiment d'accord, Al-Bundy. Merci d'être là. Ouais. C'est important de me secouer dans la franchise pour que je puisse avancer. Bah oui, je fais toujours comme ça. Bonjour Frédéric, chouette d'être avec nous. J'ai pardonné depuis longtemps, mais ma fille dit que je suis tombée dans le côté obscur. Donc de son côté, plus rien à espérer. Elle a 42 ans. Ah, je suis pas d'accord avec ça, Marie-Scarlett. On peut toujours espérer. Tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir, vous connaissez ça? Et je pense toujours qu'on peut vous savez, on peut sortir de situations assez incongrues, rien que déjà en le voulant, en mettant une intention. Et donc, eh bien, peut-être que vous pouvez d'ores et déjà, pour tous ceux qui m'ont mis leurs intentions, tout à l'heure, eh bien déjà de commencer à entrevoir, à changer vos intentions et peut-être à mettre une réelle intention positive maintenant et non plus, négative comme, «Je peux pas me pardonner» ou, heu «Je ressens et je laisse venir». Peut-être que vous pourriez mettre une intention claire pour que, eh bien, ce live vous apporte encore plus, hein. Voilà. Heu, moi, j'ai mis cette intention en disant: «Bien, toutes les personnes qui vont avoir participé à ce live, mon intention, c'est que après, quand elles vont fermer la caméra, qu'elles se disent: "Ah, ça m'a vraiment apporté quelque chose et maintenant j'ai envie de changer quelque chose dans ma vie pour me sentir encore mieux avec moi-même". Vous voyez? Voilà. Pour moi, quand j'ai positionné la date de ce live et il y en aura un tous les mois sur des sujets différents, eh bien, je veux vraiment que ça vous apporte quelque chose. Mmh. Que peut-être une phrase que je vais dire, bien, va vous percuter et vous allez vous dire: «Ah, mais elle a raison». Ou peut-être que l'exemple de quelqu'un d'autre qui parle aussi dans le chat, bah, ça va vous aider aussi. Je ne sais pas. En tous les cas, voilà, c'est mon intention. Voilà. Hem, alors, Albundy qui nous dit: «Il y a aucun sauveur, aide-toi et le ciel t'aidera». Oui, c'est vrai. Par contre, on peut être accompagné parfois à aller mieux. En tous les cas, j'en suis la preuve vivante. Si j'avais pas été accompagnée, si j'avais pas été aidée à un moment donné de ma vie, ben, je pense que j'irais vraiment très, très mal et qu'il m'arriverait plein de choses hyper négatives.
parce que malheureusement, comme je vous l'ai dit, ben, on attire à nous ce que l'on vibre. Et moi, je vibrais beaucoup de négatif, même si ça se voyait pas vraiment. Parce qu'au boulot, et cetera, j'étais toujours tirée aux 4 épingles, toujours, à l'heure, toujours, dans la performance, dans voilà, et j'aimais les autres, mais je m'aimais pas moi. Mais évidemment, quand on n'aime que les autres, on donne énormément, on donne tout le temps et puis à un moment donné, on s'oublie complètement et du coup, ben, on n'a pas le retour qu'on espère. Parce que, en fait, quand on donne aux autres alors qu'on ne s'aime pas, c'est pipé d'avance. C'est-à-dire qu'on donne pour recevoir. Et du coup, on est forcément déçu à un moment donné. C'est obligatoire. Si vous donnez pour recevoir, c'est évident que vous allez, à un moment donné, être déçu parce que vous attendez quelque chose de précis que vous ne recevrez pas forcément. Et donc, eh bien, à un moment donné, vous allez dire: «Mais moi, je fais tout, je donne tout pour toi. Je suis tout le temps en train de te donner tout ce que je peux et derrière, je reçois, bien, que des insultes ou que des reproches ou et cetera». Vous voyez? Et c'est comme ça d'ailleurs que, ben, se créent, les ruptures, hein, souvent amoureuses parce que, ben, on donne parce qu'on s'aime pas. Autrement dit, on investit dans l'autre, en fait, j'ai envie de dire, et puis, beh, il y a pas le retour sur investissement. Ah! Je vais le couper ce téléphone, je suis vraiment désolée, je croyais que je l'avais mis en silencieux. Je vais le couper juste après. Voilà, sinon ça va pas arrêter de sonner, c'est que ça tout le temps. Voilà, alors, hem, mieux vaut couper les ponts et ce sera OK. Ça peut être OK aussi, mais c'est vrai, ça peut être OK. Heu Et par contre, il faut pas se dire: «C'est mort», parce que c'est pas vrai. Déjà, la relation, elle est pas morte, puisque personne n'est mort dans l'histoire là, entre sa fille et Marie-Scarlett, hein. Donc en fait, il faut surtout pas se dire ça. Il faut se dire: «Ben, c'est ce que j'ai à vivre aujourd'hui». Il y a certainement une raison à ça et pourquoi j'ai à le vivre et quel est le cadeau derrière ça? Vraiment, je vous invite à vous poser la question à chaque fois que vous vivez quelque chose, hein. Je me suis posé la question, quand ma fille s'est cassé le bras. Waouh! C'est ce qu'on a à vivre maintenant. Pourquoi elle vit ça et quel est le cadeau? Alors elle, elle me dit: «Bah, c'est bon maman avec ton cadeau, hein, moi, j'en ai marre, j'ai pas de classe de neige, je peux pas partir en classe de neige, machin et cetera». C'est clair, c'est difficile pour elle à vivre ça. Tsouc, hop, voilà, c'est vrai. Par contre, il y a un cadeau et puis finalement, on l'a trouvé. Je ne vais pas vous le partager là parce que c'est pas l'objet. Mais en tous les cas, on trouve il y a toujours un cadeau derrière. Toujours, toujours, toujours. Et ce cadeau-là, en plus, il est de taille. Heu, alors la dan Madana, quand nous disons: «Je ne peux pas me pardonner», nous fermons toute possibilité d'entrevoir une solution. C'est vrai, tu as raison, Madana. Madana chérie, que j'adore. Comment pardonner une mère manipulatrice, perverse, narcissique? C'est impossible et je reste dans mon intention première de couper les ponts. Et vous avez raison. On n'a pas par contre, ce qui est important, c'est effectivement, vous avez raison, couper les ponts, hem, parce que la relation est toxique, parfois c'est nécessaire et c'est une bénédiction que vous vous offrez et entendez-le comme ça. Quand vous vous offrez une bénédiction, eh bien, vous vous donnez encore davantage d'amour. Vous comprenez? Donc, ça peut être possible, c'est clair. À partir du moment où le lien est toxique et nous fait encore plus de mal, eh bien, on coupe, mais dans l'amour. C'est-à-dire qu'on ne souhaite pas de mal à l'autre et on lui dit: «OK, éloigne-toi de moi parce que tu es nocif pour moi, mais je ne te veux pas de mal. Je t'envoie de l'amour». Et ça, il faut réussir à le faire, à envoyer de l'amour à l'autre. Parce que si vous envoyez de la colère, vous êtes encore dans le lien. C'est ce que je voulais dire tout à l'heure. Vous êtes toujours dans le lien à l'autre. Vous comprenez? Si vous envoyez de la colère et vous lui dites: «J'espère qu'elle va payer le mal qu'elle m'a fait», par exemple,
Vous êtes en lien avec la personne et le problème, c'est que ce qu'on envoie, on le reçoit. Donc si vous dites: «J'espère qu'elle va payer le mal qu'elle m'a fait», ça va vous revenir en boomerang parce que, comme je le disais tout à l'heure, nous sommes énergie et tout ce qu'on envoie dans l'univers, ça nous revient. J'espère que je suis suffisamment claire et que ça vous apporte en tous les cas. Hein. Pardonner, c'est avancer dans la vie, soulager son cœur lourd, c'est vrai, c'est vrai. Je suis tout à fait d'accord, Martine. Ouais. Et maintenant, c'est vous qui nous aidez. Merci pour cela. Mais avec grand plaisir, Lucas. Avec grand plaisir, si ça t'aide, c'est génial. Pourquoi les autres ne sont pas sensibles à notre hypersensibilité? Ah, alors ça, derrière cette question, il y a une autre question. C'est pourquoi je suis pas comprise des autres? Parce que je suis hypersensible, hein. On est d'accord, Martine? Hein? Heu, peut-être que qu'est-ce que ça veut dire être comprise des autres parce que je suis hypersensible? Est-ce que ça veut dire est-ce qu'ils devraient prendre davantage soin de moi? Il y a d'autres questions, voilà, que je me pose en écoutant cette question-là. Voilà et c'est les questions qui me viennent et est-ce que finalement, ça devrait pas être toi déjà la première personne à prendre soin de toi? Heu, parce que justement tu es hypersensible et donc pouvoir te protéger, de ceux qui te sont nocifs, hein et donc devenir plus authentique encore, c'est-à-dire dire: «Bah, voilà, je garde la distance avec toi parce que, ce que tu me racontes, ce que tu me livres, ce que tu fais parfois, ça m'impacte et donc j'ai besoin de garder cette distance avec toi», par exemple, vous voyez? Hein, voilà. Heu, au bout de presque 20 ans de brouille, je finis par abandonner. OK, mais alors offrez-vous cette bénédiction, Marie-Scarlett. Comme je le disais, j'espère que vous avez compris ce que je veux dire. Hein. J'espère que c'est suffisamment clair. Si la personne nous est chère, coupez les ponts, mais laissez une passerelle. Exact. Si c'est ton enfant, oui. Tout à fait. Vous pouvez toujours laisser une passerelle en disant: «Tu sais, tu veux pas de mon amour». Moi, j'ai fait ça un jour avec quelqu'un qui m'était proche, et j'ai dit: «OK, même si tu veux pas de mon amour, tu sais, l'amour, ça passe sous les portes, ça passe à travers les murs. Donc je t'en enverrai toujours et je t'aimerai toujours et la porte est toujours ouverte chez moi, et tu reviens quand tu veux. Donc voilà et pour ma part, j'avais fait ce qu'il fallait de mon côté et du coup, après j'ai arrêté, d'envoyer des messages, j'avais envoyé ce message et c'était OK pour moi. J'avais fait ce que j'avais à faire et après j'ai laissé tomber. Voilà, hein. Et puis, la personne, est revenue, au moment où elle sentait que c'était juste pour elle. Voilà, hein. Malgré tout, il y a aussi des personnes qui ont été nocifs, dans ma vie et où là, j'ai coupé les ponts et j'ai dit: «Bah, là, c'est OK pour moi. Je te souhaite» enfin, alors j'ai eu du mal, hein, je suis passée par la colère évidemment, notamment, par exemple, j'avais, une personne qui était très proche de moi, qui était vraiment une amie pour moi et qui n'a pas supporté que je m'installe en tant que thérapeute. Voilà, je vous livre quelque chose que j'ai jamais livré là encore sur, YouTube, mais je vous le livre, d'accord? Cette personne n'a pas supporté que je m'installe en tant que thérapeute et surtout que, quand je me suis installée en tant que thérapeute, j'ai eu énormément de clientèle tout de suite, j'ai envie de dire. J'avais 4 à 5 mois d'attente, très rapidement, parce que les techniques que j'utilise sont efficaces et du coup, les gens y parlaient et cetera et donc ça affluait. Puis elle, cette amie, elle s'est, mise en tant que magnétiseuse énergéticienne. Et donc très bien. Donc on en discutait ensemble et cetera. Puis, donc elle avait fait une semaine de formation, avec quelqu'un qui est très connu, et puis, elle s'installe et puis là, elle a pas de clientèle et du coup, moi, j'étais, très prise par, parce qu'en plus je consultais beaucoup à ce moment-là. Je faisais 7 à 8 heures de consultation par jour, une consultation par heure. Bref, je consultais beaucoup, beaucoup et cette personne-là, d'un seul coup, je peux plus la voir, on peut plus boire de café ensemble, on peut plus faire, on se voyait, pratiquement tous les week-ends, on se voit plus,
Donc ma famille non plus, et cetera. C'était juste derrière mon mariage en plus, alors qu'elle était au mariage, et cetera. Je comprenais plus rien, je comprenais pas ce qui se passait. Et puis, mon mari me dit: «Bah, c'est de ta faute, parce que peut-être que, dans ta famille, bah, il y avait pas beaucoup d'amis, du coup» parce que mes parents, ils avaient pas beaucoup d'amis, alors peut-être que c'est ta faute, c'est toi qui ça vient de ton disque dur inconscient, il faut que tu travailles sur toi, et cetera. Toujours de bonnes idées, mon mari. Et puis, du coup, je lui dis: «Non, mais là, il y a un autre truc, quoi. Je pense qu'il y a quelque chose». Bref, je ne vais pas vous raconter toute l'histoire. Elle était même venue, pendant que j'étais à un stage pour, dire des choses sur moi à mon mari et bref, ça a généré une engueulade, quand je suis rentrée et là, je lui ai dit: «Bah, non, mais pour moi, elle est jalouse. C'est pas possible autrement. Enfin, il y a un truc, il y a quelque chose». Voilà et donc je lui ai envoyé des messages en lui disant: «Écoute, il faut qu'on se parle. Il faut absolument qu'on se parle, qu'on arrive à s'expliquer, qu'est-ce qui se passe, et cetera. Tu sais que je t'aime beaucoup, c'est pas possible que ça s'arrête comme ça, et cetera». Puis elle ne répondait pas, elle répondait pas, elle répondait pas. La colère a monté, parce que je suis un être humain comme vous, évidemment. Et puis, j'étais très en colère, très en colère. Je lui en voulais beaucoup. Ça m'a blessée vraiment et ça a généré moi, mon corps, il parle en premier, donc ça a généré beaucoup de symptômes en moi, et cetera, et cetera. Et jusqu'au jour où mon mari m'a dit: «Beh, plutôt que de lui envoyer de la colère, envoie-lui de l'amour. Mais là, dans une bulle d'amour». Et mon mari, il est pas du tout connecté, il est pas du tout branché, je vous assure que c'est vrai, hein, mais des fois, il a des sorties comme ça et je me suis dit: «Mon Dieu, il a tellement raison. C'est lui qui a raison». Pourtant, j'étais thérapeute et j'aidais les autres et je leur aurais tenu ce discours, mais j'étais incapable de me le tenir pour moi. Vous voyez? Non. Alors, à partir de ce moment-là, j'ai fait la paix. J'ai fait la paix avec cette personne. Je l'ai fait venir devant moi. Je lui ai dit: «OK, voilà, bon, je comprends qu'il y a des choses peut-être qui t'ont irrité en moi et je m'excuse si je t'ai fait du mal». J'ai fait venir son âme en fait, hein, si vous voulez, hein. Je l'ai fait venir virtuellement auprès de moi, pour être plus clair. Et en tous les cas, toi aussi, tu as fait des choses qui m'ont vraiment fait beaucoup de mal, mais c'est OK maintenant et je te veux absolument aucun mal et vraiment, je te souhaite le meilleur pour ta vie. Et maintenant qu'on ne se verra plus, parce que je sais que même si tu revenais, je sais que j'y arriverai plus. Donc je coupe avec toi maintenant. Mais en tous les cas, merci pour tout ce que tu m'as apporté, parce que tu es une personne qui m'a énormément apporté, c'est vrai. Et certainement que ben, ça devait se terminer comme ça dans cette vie-là, et c'est OK. Et je t'envoie beaucoup de bienveillance, beaucoup d'amour, beaucoup de sérénité pour ta vie et j'espère qu'il va t'arriver le meilleur. Voilà. Et du coup, eh bien, j'ai coupé le lien nocif et la colère que j'envoyais et qui me revenait en plus. Évidemment, parce que je me faisais du mal. Je vous l'ai dit, c'est du venin qu'on s'injecte à soi-même, hein. Et du coup, j'ai coupé ce lien toxique et j'ai gardé que le meilleur. Et c'est OK maintenant. Voilà, hein. Et pardonner, ce n'est pas oublier. Je vois, Pascal qui met ça, exact, j'ai pas oublié. J'ai pas oublié. D'ailleurs, je le dis, quand je dis: «Même si tu reviens, je sais que, ça pourra plus se refaire comme avant. Et je pourrai plus avoir confiance. Je pourrai plus me livrer de la même manière, et cetera. Donc de toute façon, c'est clair que ça peut plus se refaire maintenant». À la fois, c'est pas quelqu'un de ma famille non plus, c'est pas donc voilà, c'est peut-être différent, je ne sais pas. En tous les cas, bah, voilà, c'est comme ça que j'ai réussi à recréer un lien d'amour entre cette personne et moi, et à couper ce lien toxique. Alors elle, de son côté, je ne sais pas, hein, si c'est coupé, si c'est pas coupé, et cetera, et peu importe, parce que maintenant ça lui appartient. Vous comprenez? Voilà, hein, donc je vous ai partagé ça, vous voyez, alors que je ne l'ai jamais partagé jusqu'à présent parce que je n'ai pas eu l'occasion, tout simplement, je n'y ai pas pensé, hein, mais c'est avec grand plaisir que je vous partage ça, si ça peut vous apporter en tous les cas. Voilà. Pourquoi l'amour que l'on donne aux autres est mal reçu? Pas forcément. Il est mal reçu s'il y a une attente. Voilà, peut-être que je me suis mal expliquée tout à l'heure, je reviens un petit peu en arrière. Maintenant, je comprends peut-être, votre question, Martine. Effectivement,
Alors, je ne sais plus si je dis vous, si je dis tu, enfin peu importe, et vous me pardonnerez parce que je m'excuse, je tutoie facilement. Il ne faut pas hésiter à me tutoyer moi aussi parce que tout est OK. Hem, Pourquoi l'amour que l'on donne aux autres est mal reçu? Il est mal reçu si on donne de l'amour aux autres en attendant un retour sur investissement. Vous comprenez? Si on donne aux autres et on ne le sait pas toujours, hein, mais si vous vous aimez pas vous déjà et que vous donnez aux autres, c'est ce que je faisais moi, eh bien je peux vous dire que déjà, c'est sûr que vous attendez quelque chose des autres. C'est sûr que vous leur donnez quelque chose en attendant quelque chose. Donc là, oui, c'est pas que c'est mal, c'est que c'est pas juste et forcément, bah, l'univers va vous renvoyer ça. Moi, je me suis pas aimée pendant des années, des années, des années, des années et eh bien, la vie m'a mis en face. J'ai rencontré des conjoints successifs de plus en plus violents. Au début, pas du tout, mais il y avait quelque chose qui collait pas, qui faisait que, je m'aimais pas davantage non plus, c'était une personne qui s'aimait pas. Mon premier mari, pendant 10 ans, il s'aimait pas, je m'aimais pas, donc on se reflétait ça, on s'aimait beaucoup l'un et l'autre, on s'apportait beaucoup, mais un peu comme des frères et sœurs et donc forcément, bah, ça c'était pas une relation de couple et donc ça a pas marché. Ça s'est arrêté et d'ailleurs avec beaucoup d'amour, voilà, entre nous. On a décidé de se quitter, mais c'était OK et voilà, on n'a pas eu du tout de brouille. Puis après, j'ai rencontré une autre personne et puis là, qui a commencé à me montrer, à me dire des choses, à faire des choses qui reflétaient ce que je me faisais à moi-même. Mais je le voyais pas, toujours pas. Heu et après, j'ai rencontré encore une autre personne et là, cette fois-ci, de plus en plus, violente. Violente, grossière, qui me traitait de tous les noms et par exemple, hein, j'ai eu 2 personnes, j'étais en train de me dire: «Est-ce que je vous partage ça?» «Oui, je vous le partage, c'est OK». J'ai 2 personnes, 2 conjoints qui m'ont traitée successivement de salope ou de pute et pourquoi j'entends ces mots-là? Je faisais référence au disque dur inconscient tout à l'heure et je disais qu'on ne peut pas entendre, ou on ne peut pas vivre quelque chose si ce n'est pas déjà sur le disque dur inconscient. Je vous ai parlé d'inceste. Il y a inceste plus haut, dans l'arbre généalogique. C'est redescendu en viol. Qu'est-ce qu'entend une femme qui se fait violer à votre avis? Ces insultes-là. «Pardon Lucas, je sais que tu es jeune, j'aurais dû mettre le carré blanc pour les insultes, désolée, vraiment, hein. Voilà, je t'adresse toutes mes excuses. Mais je suis obligée de vous livrer les mots tels qu'on me les a dit pour que vous compreniez. Qu'est-ce qu'entend une femme qui est violée? Évidemment, elle va se faire traiter de S, ou de P, hein. Voilà, d'accord? Eh bien, ces conjoints-là, ils me disaient ça et moi je supportais pas, c'était insupportable, alors certains, ça va être pour, heu, faire monter le désir, et cetera, sexuel, mais moi ça le fait pas du tout, quoi. Vous voyez? Parce que pourquoi? Parce que pour moi, ça résonnait avec cette mémoire de viol dont je n'étais pas informée encore. Je n'avais pas encore découvert ça, je n'avais pas travaillé sur moi. Mais à un moment donné, quand ça s'est arrêté avec ce conjoint qui était très violent, qui me battait et j'ai dû avorter, hein, de l'enfant, que nous avions conçu parce qu'il a eu la toxoplasmose et donc j'avais envie de mourir à ce moment-là. Quand j'ai commencé à relever la tête, je me suis dit: «Ce n'est pas possible que j'ai vécu tout cela par hasard. Le hasard n'existe pas. Ce n'est pas possible que j'ai vécu tout ça par hasard». Alors, c'est à ce moment-là que j'ai commencé à travailler sur moi. C'est à ce moment-là que j'ai voulu comprendre pourquoi je vivais des situations avec des personnes différentes, mais je vivais les mêmes situations. Et là, j'ai commencé à me dire: «Le point commun entre, ben, ces différents hommes et ce que tu as vécu et les émotions que tu as vécues, le seul point commun, c'est toi.
Donc ça veut dire que ça part de chez toi. Mais je me suis pas dit: «C'est ta faute». Non, je vous l'ai bien dit tout à l'heure, hein, attention, ce n'est absolument pas de notre faute. Par contre, ça vient de chez nous et si ça vient de chez nous, ça veut dire qu'on peut aller aussi l'enlever et pour moi, c'est ça, devenir une meilleure version de soi-même. Voilà, on y arrive. Devenir une meilleure version de soi-même, c'est décider de changer ce qui est en train de nous arriver ou ce qui nous fait souffrir en changeant ça à l'intérieur de nous, en le débloquant du disque dur inconscient. Et donc, quand on enlève ces mémoires, eh bien, on ne vibre plus de la même manière, on n'attire plus les mêmes personnes, on ne vit plus les mêmes événements. Est-ce que c'est clair pour vous? Je lis le chat en attendant que vous me répondiez à cette question. Est-ce que c'est clair pour vous? J'espère que le thème du prochain live sera sur la vie après la mort. Ça m'aiderait énormément après le départ douloureux de ma chère mamie. Hmm, si tu veux, Lucas, on peut faire ça. Ok, très bonne idée. Je le note. Parce que malheureusement, je ne sais pas comment on fait pour afficher les, tout ce que vous me dites là dans le chat. Ben en fait, après, ça s'efface. Donc, la vie après la mort. Pourquoi pas? Je vais réfléchir à un thème là-dessus. D'accord? Ce sera pour toi, Lucas, mais aussi pour plein d'autres. D'accord? Oui, j'ai compris, Nathalie. Je vous remercie de tout. Ah, génial, Marie-Scarlett. Super. J'ai des frissons partout. C'est génial. Je suis très, très heureuse. Avec grand plaisir, Marie-Scarlett. Je rejoins Lucas sur le prochain live, la vie après la mort, le décès de mon père. Avec grand plaisir, Martine. Super. C'est très compliqué pour moi et pour toi aussi, je suppose. Je suis sûre que c'est elle qui m'a guidée vers Nathalie pour m'aider. C'est sûr. Et du coup, Lucas, si c'est ta grand-mère qui te guide vers moi, ça veut dire qu'elle est encore là, n'est-ce pas? Alors, fais-lui ce grand cadeau d'être heureuse qu'elle soit tout près de toi et qu'elle t'aide, qu'elle te mette sur les bons chemins des personnes qui vont t'aider. Tu vois? Donc fais-lui ce cadeau de ne plus être triste. Tu sais pourquoi? Parce que imagine-la à côté de toi et qu'elle ressente ta tristesse. Comment elle va se sentir, ta grand-mère? Ça doit être très difficile pour elle, n'est-ce pas? Alors, ressens de la joie de savoir qu'elle est là et que tu la rejoindras quand ce sera le moment pour toi et le plus tard possible pour réaliser tout ce que tu as à faire dans cette vie-là. Et elle sera sans cesse à tes côtés pour te guider. Je comprends que tu puisses plus la toucher, tu puisses plus lui parler, tu puisses plus. Mais c'est pas vrai. Tu peux lui parler. Tu peux plus la toucher, la prendre dans tes bras, mais tu peux lui parler. Et probablement qu'elle t'apportera des réponses quand elle pourra le faire. Ça leur demande beaucoup d'énergie, hein, pour donner des réponses euh, donc à vos questions. Mais n'hésitez pas à le faire. D'accord? Ouais. Tiens, peut-être que je pourrais faire un live sur comment communiquer avec les personnes décédées, si ça vous dit. Pour moi, couper les ponts n'est pas le mot exact, mais plutôt prendre de la distance, s'éloigner concernant son enfant. Oui, on peut faire ça, exact, tout à fait, hein, ouais. Pardonner, c'est donner la part de responsabilité à l'autre, personne ou situation. Mais exact, tout à fait. C'est important que ces intentions partent réellement du cœur et non pas de notre mental. C'est vrai, c'est vrai. Je suis d'accord avec toi, Dana. Effectivement, je ne l'ai pas dit tout à l'heure et pour moi, c'était une évidence et merci de préciser ça. Merci, tu es une amie précieuse. Heu, communique-le. Il faut absolument que quand on dit à l'autre: «Je te laisse, voilà, heu, faire ton chemin et c'est OK pour moi, qu'on coupe les ponts maintenant parce que, voilà, on prend 2 chemins différents, et je t'envoie beaucoup d'amour pour ça». Il faut que ça parte du cœur, c'est vrai, très important. C'est important que ça parte vraiment de notre le cœur, hein, c'est aussi notre âme et donc c'est voilà, c'est plus que simplement comment j'ai envie de dire, le mental, hein.
Voilà. Déjà, si vous le faites avec votre mental, ce sera déjà très, très bon pour vous, mais faites-le avec le cœur, c'est libérateur totalement. Il y a pas de souci, t'excuses pas, c'est nécessaire. Ma mère a vécu cela. Si elle l'a vécu, c'est qu'il y a quelque chose. Tu comprends, Lucas? Hein? Absolument. Eh oui, eh oui. Merci Nathalie pour, vos réponses, nous attendons avec impatience votre prochain live. Vous êtes super, merci. Ah, c'est génial Martine. Super, merci vous aussi, vous êtes super d'être là avec moi. Je suis tellement ravie, tellement, tellement. Moi, je vois tous les commentaires. Alors oui, vous voyez tous les commentaires. Par contre, une fois que je le repasse, sur ma chaîne YouTube, il y a plus les commentaires et c'est ça qui est embêtant et je ne sais pas comment faire autrement. Ah peut-être c'est pour ça. Ah, je crois que je vais peut-être pouvoir mettre les commentaires, je sais pas, on verra. Hem, heu, Lucas, nos mamies sont là. Oui, nos mamies sont là. C'est vrai, toutes nos mamies. Moi aussi, j'ai plus mes mamies, mais je sais qu'elles sont là et qu'elles m'aident énormément. Je sais qu'elles me donnent la force. En ce moment, je suis en train de vivre des choses vraiment difficiles, parce que j'ai des proches qui sont impactés et donc c'est très dur. Et du coup, et bien, ce matin, alors que je me confiais à un ami, et que je lui disais combien c'était difficile pour moi, d'un seul coup sont venues 2 colombes, sur la mare qui est, chez moi et je lui dis: «Bah, tiens, au moment où je te parle, écoute, il y a une colombe là» et je lui dis: «Tu sais que la colombe, c'est la paix, c'est l'harmonie, c'est aussi, le blanc, donc la pureté et donc la page vierge qui s'ouvre» et donc j'ai mis comme intention pour les personnes qui sont en train de vivre ça autour de moi et qui me sont proches, et bien que ce soit une nouvelle page vierge pour eux, et qui leur apporte la paix. Voilà et je lui dis: «Ouais, il y a même 2 colombes là». Il me dit: «Ah c'est génial, c'est beau ce que tu es en train de me dire, c'est super». Je lui dis: «Oui». Et du coup, ça m'a apporté beaucoup de paix en moi. Alors que je me suis réveillée tourmentée très tôt dans la nuit, à me poser plein de questions, à avoir peur pour, les personnes qui me sont proches et qui vivent ça en ce moment. Et du coup, je me suis là aujourd'hui, voilà, vous voyez? Ce matin, je me suis dit: «Comment je vais pouvoir faire le live en étant pas bien comme ça?» Et en fait, bah, j'ai eu ma réponse et et la réponse, ça a été, bah, déjà, tu peux te confier à quelqu'un qui t'est proche, et puis, les colombes sont venues me dire: fais la paix et sois présente pour eux, sois là». Vous voyez, elles étaient là, présentes pour moi, et du coup, eh bien, écoute, à partir du moment où ils savent que moi, j'ai envoyé des messages en disant: «Je suis là, il y a aucun souci, je suis présente» et à partir de ce moment-là, eh bien, si on répond à ton appel, c'est OK. Si on répond pas, c'est OK aussi. Laisse-les faire comme ils souhaitent et du coup, eh bien, il y a cette page blanche que tu peux ouvrir pour eux et qui sera nouvelle et peut-être que derrière, il y aura plein de cadeaux pour eux. En tous les cas, c'est ce que je leur ai souhaité. Voilà. Vous voyez? Et du coup, ben, ça me permet d'être là avec vous et d'être, en pleine forme et puis de penser, rien qu'à vous et à toutes les questions que vous me posez et de vous apporter des réponses. Voilà. Fais-lui confiance, elle te guidera. Oui, ça c'est vrai, Dana, hein, elle te guidera vers la joie. Merci Lucas, c'est très difficile, cela fera 2 ans au mois d'avril. Je t'embrasse affectueusement. Ah, vous avez vu? C'est génial comme, il y a en plus des beaux échanges. Moi, j'adore, faire des lives avec vous, c'est vraiment super. Ça me demande de l'organisation du temps dans mon agenda, mais j'adore. Ben, oui, chère Nathalie, je voudrais pouvoir parler avec mon père. OK, alors parler, avec eux, c'est très compliqué. Par contre, qu'ils vous envoient des signes, ça oui, ils peuvent vous en envoyer si mais par contre, il faut pas leur demander des trucs trop difficiles, et on en reparlera. C'est pas l'objet de ce live, mais voilà. Je dois partir Nathalie? OK, lequel est parti, ça y est. Heu, bah, oui, il a les cours, hein, je pense. Tous les sujets seront toujours intéressants. C'est toujours un plaisir ta transmission et ton enseignement. Merci Nathalie. Merci Anso, merci à toi. Merci, je suis ravie de te voir aussi sur ce live. J'espère que tout va bien pour toi en tous les cas, ouais,
Je ressens ta belle présence, hein, puisqu'on se connaît, puisque Anso a fait une formation avec moi, ma formation TEDMI, où je transmets, mes techniques, qui aident à se libérer justement, hein, des mémoires que l'on trimballe à notre, j'ai envie de dire à nos dépens. Voilà. Merci Nathalie pour ces partages. Avec plaisir, 1000 lumières à vous tous, tendresse, paix, amour à vous tous. À bientôt. Génial, super, super. Merci pour cet échange. C'est tellement moi, de tout donner parce que je ne m'aime pas. Ah Angélique, faut arrêter ça, hein. Comment faire pour s'aimer, pour ne plus attendre en retour peut-être un live pour comment s'aimer? On pourrait faire ça aussi. Ah bravo, bravo, on va faire ça aussi. Ouais. OK, ouais. Heu, Nathalie, s'il te plaît, comment pardonner une manipulatrice perverse narcissique? Exactement comme je l'ai expliqué tout à l'heure. Exactement. Peut-être que ce commentaire était avant mon explication. Quel bonheur ce serait de communiquer avec les défunts. Mon fils vient de m'appeler, il a besoin de moi, je dois quitter ce live, il y a pas de souci. Vous êtes encore nombreux sur ce live en tous les cas, hein. Vous aussi, nous aussi, on adore. Super, je reviens bientôt sur le groupe Facebook pour refaire, un jeûne mi-mars. Génial, super, super, voilà. Eh bien, écoutez, en tous les cas, je voulais vous dire que, mer aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, je fais plus de consultation, mais par contre, je peux vous accompagner à devenir une meilleure version de vous-même et ça se fait dans les séminaires, de développement, personnel que je vais, d'ailleurs, je vais vous partager si vous voulez bien, et je vous mettrai le lien sous cette vidéo sur ma chaîne YouTube. Voilà, donc et effectivement, il y a Didier et Claudine qui disent extraordinaire ces séminaires. Le mien en octobre 2022 a changé notre vie, à mon mari et à moi-même. Oui, vous pouvez, hein, vous pouvez changer les choses en reprenant votre vie en main. Ça va être mon mot de la fin. Je vais vous laisser avec cette vidéo qui dure 2 minutes. Hop. Et du coup, voilà, euh, c'est une vidéo explicative justement du séminaire. Donc voilà, je vous laisse avec elle tout de suite. Vous êtes un être unique et vous pouvez vivre la vie que vous rêvez. Vous avez le droit d'être épanoui. Notre étincelle de vie ne demande qu'à s'allumer et à grandir en nous. Quel que soit le passé ou la situation que nous vivons, nous avons le pouvoir de devenir acteurs de notre vie. Nous pouvons reprendre le contrôle de nos émotions, de notre corps, de notre carrière, de nos relations avec les autres. Mais pour devenir le seul maître à bord, nous devons faire la paix avec notre passé, comprendre les souffrances, les programmations qui nous empêchent d'avancer pour enfin profiter de l'instant présent et pouvoir ensuite créer le futur. C'est exactement ce que l'on va faire pendant ces 3 jours. J'ai passé plus de 30 ans en mode victime de la vie. Je ne me suis pas sentie aimée, je ne me suis pas aimée, je me jugeais, je critiquais mon corps, je me trouvais nulle, je n'aimais pas la vie. Le jour où j'ai vu à quel point ma fille se détestait, j'ai pris une grande claque dans la figure et j'ai décidé de casser le schéma qui se répétait depuis des générations. J'ai compris que je devais être accompagnée pour reprendre ma vie en main. J'ai aujourd'hui une vie merveilleuse et des filles totalement épanouies. Grâce à toutes ces expériences, je sais que je suis sur cette terre pour accompagner les gens à se libérer de leurs blocages pour qu'ils soient enfin acteurs de leur vie. Je m'appelle Nathalie Balassé. Je suis praticienne coach. Ce séminaire est la quintessence de mes 10 années d'expérience et des milliers de personnes rencontrées. Alors, et vous? Est-ce que vous êtes prêt à devenir acteur de votre vie? Si vous avez envie de changer quelque chose, heu et de devenir la meilleure version de vous-même, vous pourrez vous inscrire au séminaire qui est sur 3 jours exceptionnels. 3 jours dans un endroit merveilleux qui permet, vraiment, de prendre du temps pour soi, de poser, et de voir avec moi
et avec les personnes qui sont présentes, eh bien, quelles sont toutes les mémoires que l'on a accumulées, et qui nous font souffrir encore et comment s'en libérer? Parce que bien évidemment, on fait un travail de libération émotionnelle qui est absolument exceptionnel et qui permet de reprendre le contrôle sur sa vie et de devenir bien plus joyeux, bien plus en harmonie avec soi-même, bien plus heureux, hein, que l'on est, bien parce qu'on a tous des choses à travailler, hein. Donc voilà, donc en tous les cas, je voulais vous dire un grand, grand merci. J'ai été ravie d'être avec vous, ravie de partager avec vous, certaines clés qui pourront vous aider à être mieux et à être une meilleure version de vous-même. En tous les cas, voilà, un grand, grand merci. Vous étiez plus d'une trentaine par moment. Donc, vraiment, voilà, hein, je vous ai partagé le lien dans la description, vous l'avez. Voilà, si vous voulez aller regarder et il y a aussi des témoignages. Il y a d'ailleurs le témoignage de Claudine, et de Didier, hein, sur, sur la page du séminaire. Donc, n'hésitez pas, hein, c'est avec grand, grand, plaisir que peut-être je vous rencontrerai un jour lors d'un séminaire. En tous les cas, je crois que la meilleure façon de s'aimer soi-même, c'est déjà de s'accorder un instant pour soi et ce séminaire, c'est vraiment ça, c'est vraiment un instant rien que pour vous. Voilà, je vous envoie plein d'amour et je vous remercie d'avoir été là. Prenez bien soin de vous.